Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur de gloire pour ta vie. Je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui ont déjà suivi et qui suivent la chronicité de l'amour, cette émission. Que le Seigneur de gloire se manifeste puissamment. Je sais, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Par l'amour de Dieu, par le maîtrise de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit de Dieu, je prie pour ta vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Mais ta vie ne restera plus jamais la même. Parce que tu as suivi cette émission, la chronicité de l'amour. Que l'onction du Saint-Esprit de Dieu soit manifestée dans ta vie. Alléluia. Tu as suivi même une fois, même quelques secondes, l'émission, la chronicité de l'amour. Parce que cette inspiration qui m'a été donnée, oui, le Seigneur de gloire, au travers de moi, oui, j'annonce la bonne nouvelle pour toi. L'onction du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle pour toi. Pour guérir ton cœur, toi qui as le cœur brisé. Tu as un problème, tu as une situation difficile. Tu n'arrives pas à discerner, oui, les visions. Tu n'arrives pas à discerner les problèmes auxquels tu es confronté tous les jours dans ta vie. À chaque fois tu as un problème, tu n'arrives pas à trouver des solutions. À chaque fois, l'ennemi cherche à détruire ta vie. À chaque fois, bien aimé, le Seigneur de gloire, il essaye, oui, de te parler dans la vision, mais tu oublies toujours des visions. Je prie au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu illumine ta vie. Il t'ouvre les yeux spirituels. Il te débouche les oreilles spirituelles, afin que tu voies et tu comprennes, alléluia, au travers des visions, d'extase, des songes, tout ce que le Seigneur de gloire, oui, se manifeste dans ta vie. Bien aimé, c'est pourquoi, si tu n'arrives pas à comprendre, appelle-moi, ou tu viens dans l'église de Marche de l'amour. Nous sommes à Tottenham, Unit 6A, Fountain Road, Tottenham, N9, que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Au son du Saint-Esprit, Koyakaba Sondababa, Inderebo Shakaraba Ende Sandababa, Orebo Shakaraba Ende, Laboreko Yasakoya Baba, Landorobosa. Alléluia. Au nom de Jésus, Yeshua Mashiach, notre Seigneur de gloire, Yahweh, oh Elohim, l'Éternel des armées est avec toi, bien-aimé. Je prie au nom de Jésus. Tu as un problème de fibromes. L'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste. La puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu les consume là où, alléluia, là où tu es. Tu peux toucher ton ventre ou ne pas toucher ton corps. La puissance de Dieu capable, oui, de localiser, de diagnostiquer les problèmes, les maladies et de donner la solution. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes dans l'émission La Chronicité de l'amour. Ça, c'est la 6e édition, oui, au travers de laquelle la puissance de Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, nous sommes dans la chronicité de l'amour et c'est une émission inspirée par notre Seigneur Jésus et aussi mise en place, oui, pourquoi? Pour manifester la puissance de Dieu et l'amour de Dieu au travers d'une vision. Les visions que le Seigneur de gloire s'est manifesté hier, oui, au travers ces disciples qui ont travaillé pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, bien aimé, le titre c'est Dieu te les a donnés. Dieu te les a donnés. Nous parlons de Dieu, oui, le Dieu de gloire. Le Dieu dont je parle, le grand Dieu. Elohim, Jéhovah Shalom, le Père de miséricorde, donc le Dieu de miséricordieux. Mais j'insiste, le Dieu de miséricordieux, le miséricordieux, pourquoi? Parce que c'est lui qui pardonne et qui oublie. Donc, on a vu la fois passée, n'est-ce pas, dans l'édition sur la vision de Macédoine, qui est le Seigneur de gloire. Il s'est manifesté au moment où le Saint-Esprit a empêché les serviteurs d'aller évangéliser. Le Seigneur Jésus lui-même, il a empêché, oui, les disciples d'aller évangéliser quelque part. Mais Dieu, par son amour,
il a usé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le droit de veto. Il a permis, par son amour, parce qu'il est le Dieu d'amour, il a permis, n'est-ce pas, à apôtre Paul d'aller faire son œuvre. Et il a choisi là où il devait aller. Et de la même façon, le Seigneur de gloire, il fait pour ta vie aujourd'hui. Il est là pour témoigner son amour à ton égard. Rien ne pourra changer, n'est-ce pas, l'amour de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aimer ce Dieu-là. Je suis dans l'amour, le ministère marche de l'amour pour exhorter, encourager les gens de parler de la part du Seigneur, de travailler de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce soir, au travers de cette émission, la chronicité de l'amour, le Seigneur de gloire, il veut te parler, il veut te dire encore quelque chose de plus pour révéler, pour ouvrir tes yeux spirituels. Alléluia. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, j'ai dit encore, Dieu te les a donnés. Dieu, on a expliqué, Dieu Elohim, l'éternel des armées, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le grand Dieu, le même Dieu, qui utilise sa Trinité au travers le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il s'agit de notre Seigneur Jésus parce que tout est centralisé et christocentrique, centralisé sur la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, à travers cette émission, la puissance de Dieu va encore se manifester la table. Dieu te les a donnés et ça veut dire simplement les choses dont tu as vu dans la vision t'appartiennent maintenant. Le Seigneur de gloire, il te les a donnés, il te les a offerts. Ça devient, oui, ta possession. Parce que le Seigneur de gloire, il l'a dit. Alléluia. Voilà. Alors, le message est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible déclare: maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu paraisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, au verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Bien aimé. Quand Dieu parle à quelqu'un, quand Dieu donne l'assurance à quelqu'un, et le Seigneur de gloire, quand il sent, il y a l'assurance dans le cœur de quelqu'un, Dieu est content. C'est pourquoi Dieu a utilisé puissamment l'apôtre Paul. Parce que lui, comme notre père Abraham, ils n'ont pas douté du tout de donner confiance à ces dieux-là quand Dieu parle. Au travers de cette émission, la chronicité de l'amour, la gloire de Dieu, au travers de la vision, se manifeste dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, si tu crois à ce que Dieu te dit dans la vision, et tu vas voir cette chose va se matérialiser. Comme le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu ne crois pas, la chose ne va pas aussi s'accomplir. De la même façon aussi, bien, au travers une vision. Si tu crois dans la vision, et le Seigneur de gloire va, oui, se faire encore, alléluia, le plaisir, oui, de voir sa vision se matérialiser. Parfois, les gens ont des visions, ont des appels, mais ça ne se matérialise pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont, comment dire, les doutes au fond d'eux. Nous avons l'exemple de Zacharie, un grand serviteur de Dieu. Il a prié et il a oublié sa requête. Et lorsque la réponse vient, il a eu le doute. Ce qu'on appelle le temps de Dieu, Kairos. Dieu fait à sa façon, à sa manière et selon sa volonté. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, la Bible nous dit clairement, maintenant, l'apôtre Paul, il a été arrêté, il devait aller, n'est-ce pas, se justifier devant César. Et il était accompagné donc dans le bateau avec d'autres brigands. Il y avait beaucoup, n'est-ce pas, des choses dans le bateau, les choses à manger, les provisions. Et pendant que le bateau était en train, n'est-ce pas, de risquer de chavirer, et il devait faire quoi? Faire couler
toute cette provision, pourquoi? Pour alléger les bateaux. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit maintenant prends courage. Il a dit, n'est-ce pas, il s'adressait à d'autres brigands ou d'autres prisonniers. Et la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vision. Et il a dit, oui, un ange du Dieu qui appartient, n'est-ce pas, alléluia, oh my God, et à qui j'appartiens et que je sers. Bien aimé, ça c'est l'image encore, je dis l'image théophanique de Dieu. Quand on parle de l'ange de l'éternel, oui, c'est une représentation de Dieu lui-même. Il s'est apparu, il s'est fait voir, parce que Dieu est esprit. Alléluia. La puissance de Dieu, quand il se manifeste, bien aimé, soit d'une façon théophanique ou bien d'une façon anthropomorphiste. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il peut prendre aussi la forme humaine. Quand il prend la forme humaine, c'est ça l'anthropomorphisme. Alléluia. Quand il paraît d'une autre façon physique, alléluia, ça c'est la façon théophanique. Pourquoi? Pour parler à quelqu'un, pour te parler, bien aimé. Et Dieu de gloire, il laisse son trône pour venir te parler dans la vision. Alléluia. Hier c'était l'apôtre Paul, mais aujourd'hui c'est toi. Et j'ai la foi, bien aimé, Dieu ne change pas. Comme il a fait hier, il a fait aussi aujourd'hui. Il est apparu dans ta vie, dans une vision, oui, pour te révéler des choses. Alléluia. Et là, en l'occurrence, comme il a dit, l'apôtre Paul a dit, oui. Et il m'a dit quoi? Paul, ne crains point, il faut que tu paraisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux, n'est-ce pas, qui naviguent avec toi. Bien aimé, les gens qui naviguent avec toi, c'est-à-dire les gens qui t'accompagnent. Là, avec l'apôtre Paul, c'était les mauvaises personnes. C'était les brigands, les prisonniers. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu te parle. Les gens avec qui tu partages la vie, les gens avec qui tu vis tous les jours. Bien que toi tu connais Dieu, bien que toi tu vas à l'église, bien que toi tu fais, n'est-ce pas, tu pries, tu essaies, n'est-ce pas, de comprendre la parole de Dieu, mais les gens avec qui tu côtoies, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, la même foi que toi. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, il te les a donnés. Alléluia. Pourquoi? Parce que demain, le Seigneur de gloire, il va les convertir. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Mais les messages divins, ce sont des messages qui arrivent, n'est-ce pas, qui arrivent dans la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un disciple. Pourquoi? Pour changer la vie de quelqu'un d'autre, pour gagner une âme. Bien aimé, ne prends pas l'habitude de prêcher pour le plaisir de prêcher. Ne prends pas plaisir, n'est-ce pas, d'apparaître, bien aimé, sur le média, juste pour les besoins d'apparaître dans le média. Aujourd'hui, avec beaucoup de distractions. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, les diables aussi en profitent pour s'aimer la distraction. Mais moi, je vais t'encourager. Moi, mon problème est que je passe le message que le Seigneur de gloire a mis dans mon cœur, la vision que Dieu m'a révélée, la puissance, la révélation que Dieu m'a donnée pour communiquer à son peuple. Et aujourd'hui, nous travers cette émission, la chronicité de l'amour, la gloire de notre Seigneur Jésus se manifeste. Parce que lorsque Paul parle de Dieu, il voit d'abord le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui à qui, n'est-ce pas, il a eu une conversation spirituelle profonde. Alléluia. C'était tellement merveilleux, avec beaucoup de puissance. C'est pourquoi Paul a été sérieux. Il était rigoureux dans l'œuvre de Dieu. Il proclamait la parole de Dieu avec force. Il proclamait la parole de Dieu avec autorité. C'est pourquoi, bien aimé, si tu reçois ce message, il y a l'autorité de Dieu, il y a la puissance de la parole de Jésus, oui, qui pénètre au fond de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, et qui va transformer ta vie. Il va te rappeler les choses que Dieu t'a révélées, mais tu n'arrivais pas à discerner. Alléluia. C'est pourquoi, au travers de ce message, comme l'ange de l'Éternel, le Dieu lui-même, ça veut dire le Seigneur Jésus, il a parlé à Paul, il lui a dit, oui, c'est pourquoi, oh homme, il m'a dit, ne crains point, il faut que tu paraisses devant César. César ici représente l'ennemi. César représente les autorités de ce monde. César représente, oui, la contradiction de la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, la Bible dit, nous avons la possibilité de rendre la pensée des hommes captive au détriment de la parole de Dieu, pour l'avantage de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a dit,
La Bible dit, ces messages nous dit, Dieu te les a donnés. Bien-aimé, ne crains pas, quel que soit le ministre, devant un président, devant quelqu'un de puissant ici-bas sur terre, mais le Seigneur de gloire, il te l'a donné. Alléluia. C'est pourquoi quand Paul apparaissait, il devait apparaître devant César, il ne devait pas avoir peur. Parce que le Seigneur de gloire, il sait. Bien aimé, tu peux être élevé, tu peux avoir, n'est-ce pas, un grand ministère, mais devant un président, devant les autorités de ce monde, bien aimé, parfois tu peux avoir peur. Dieu, tu ne le vois pas. Tu pries, oui, tu crois, c'est Dieu. Et peut-être parce que tu ne le vois pas. Il est un Dieu de gloire. Mais les présidents, les autorités de ce monde, on les voit. Parfois, tu peux avoir peur. Ça, c'est normal. Mais le Seigneur de gloire dit, ne crains pas. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui veut apparaître. Oui, tu as un rendez-vous au tribunal, bien-aimé. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as fait de mauvaises choses. Tu as commis, n'est-ce pas, tu as fait quelque chose qui était contre la loi. On pourrait te condamner. Mais aujourd'hui, bien-aimé, et si tu reçois le message, si tu as la grâce, n'est-ce pas, de suivre cette émission, l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester et va te donner du courage et tu n'auras pas peur, bien-aimé. Tu n'auras peur de personne et de rien. C'est pourquoi, bien-aimé, oui, si tu côtoies les mauvaises personnes, les mauvais gens, les Seigneurs de gloire, il t'a dit, il te les a donnés. Ce sont les gens qui vont être les grands serviteurs demain. Je vous donne un exemple. Il y a un serviteur qui s'appelle Sandé Adelaja. Oui, ici, sur cette émission, par la grâce de Dieu, je le salue. Lui, il a commencé son ministère, bien-aimé, avec les clochards. Avec les clochards, bien-aimé. Et aujourd'hui, parmi les clochards, ils sont devenus des ministres. Ils sont devenus, n'est-ce pas, les maires de villes. Aujourd'hui, c'est une des grandes églises ici-bas sur terre. C'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi ne crains pas. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, Paul a dit, oui, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qui n'en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Bien aimé, tel que Dieu t'a dit, il faut avoir la confiance à ce Dieu-là. J'ai confiance à Dieu. Et toi aussi, tu dois avoir la confiance totale à Dieu. Abraham avait eu confiance à Dieu totalement. Paul, il parle comme Dieu a dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Que les gens avec qui tu te promènes, bien aimé, ils vont devenir des grands serviteurs de Dieu. Mais à condition que toi tu te lèves, alléluia. À condition que toi tu parles de la part du Seigneur. À condition que toi, n'est-ce pas, tu aies le courage d'affronter, n'est-ce pas, les personnalités, d'affronter les dangers, d'affronter les problèmes. Et la puissance de Dieu va se manifester. Oh, gloire à Dieu. Il y a quoi pour conclure ce message? Nous allons aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 8 à 13. Et nous allons voir comment le Seigneur de gloire, oui, il veut te donner un message. Parce que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre l'œuvre de Dieu par rapport à leur état. Ton état ne dit rien devant Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut transformer ta vie. C'est pourquoi Luc, le docteur Luc, chapitre 16, verset 8 à 13, il a dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Alléluia. Bien aimé. Les gens de ce monde, les gens, ce qu'on appelle communément entre guillemets, les gens du monde, les gens qui ne prient pas, les païens, ils sont plus illuminés, ils sont plus avisés, ils savent prévenir les dangers, ils savent, n'est-ce pas, prendre des décisions sagement, ils savent comment utiliser leur intelligence pour trouver du travail, pour vivre décemment. Mais nous, les enfants de lumière, on n'arrive pas à le faire. C'est ça, c'est la Bible, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Pourquoi? Parce que parfois on ne fie pas à Seigneur Jésus. Il avait dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, sans le Seigneur Jésus, on ne peut rien faire. Eux, parce qu'ils sont courageux. Ce n'est pas obligatoirement qu'ils sont influencés par les diables, mais ils sont naturellement, n'est-ce pas, en train d'utiliser les principes divins, d'avoir le courage de ne pas avoir peur.
C'est pourquoi le Seigneur de gloire, à chaque fois, il encourage ses serviteurs de ne pas avoir peur. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de te parler de tout ce que tu as et qu'il les a donné. Pourquoi? Parce que nous avons l'exemple de ces jeunes qui étaient riches. Ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, vendre sa richesse pour donner aux pauvres. Pourquoi? Pour accéder au royaume des cieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il va te le dire. Écoutez, au verset 9, la Bible dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Et c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Alors si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Avec un point d'interrogation, alléluia. Bien aimé, aujourd'hui le Seigneur de gloire, il dit tout ce que tu as, il te les a donnés. Et comme Dieu te les a donnés, c'est vrai, mais parfois ce sont des richesses injustes, mais comment tu les as utilisées? Tu étais dans le monde, tu n'arrivais pas à gérer ta situation financière. Tu es dans le monde, tu n'arrives pas à gérer, n'est-ce pas, ta situation maritale. Tu es dans le monde, tu n'arrives pas à gérer ta situation communautaire, bien aimé. Tes relations avec des amis, tu es toujours conflictuel. Tu es toujours en train de chercher des problèmes, bien aimé. Et tu risques de faire la même chose quand tu seras dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu te prévient aujourd'hui. C'est le moment, bien aimé, d'être fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, dans les choses injustes. Et c'est comme ça quand le Seigneur de gloire va t'amener, n'est-ce pas, dans son admirable puissance, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Paul, il est l'image du Seigneur Jésus. Et Paul représente la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que tu as, Dieu te les a donnés. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et que c'est ça, bien aimé, qu'il a montré au travers d'une vision. Et aujourd'hui, au travers de l'émission La chronicité de l'amour, l'onction du Saint-Esprit de Dieu apparaît dans ta vie. Le Seigneur de gloire, il te donne un grand ministère. Il te donne, bien aimé, oui, des grands projets. Alléluia. Les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu as vu, n'est-ce pas, dans ta vision, Dieu te les donne. Même tes ennemis, le Seigneur de gloire, il te donne l'assurance que tous ces gens-là, ils vont s'agenouiller devant toi. C'est ça, bien-aimé. La confiance, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur de gloire. Et confesse à Dieu, et ta vie va être transformée. Et il va répondre, oui, à tes requêtes. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine édition dans l'émission La chronicité de l'amour. De l'amour, la chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé les calculs des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible.